Ladies and gentlemen, welcome to this news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. The first part with you, Nadine Yambo. Hello, Nadine. Good morning, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi matin pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision. L'indignation des évêques du Cameroun, ils dénoncent l'attitude du gouvernement qui refuse la médiation de l'Église catholique face au conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Les évêques l'ont fait savoir au secrétaire d'État du Vatican, son éminence le cardinal Pietro Parolin, qui a été reçu hier par le chef de l'État, Paul Biya. Le reportage de Aïe Cyril, Emmanuel Diop. Le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun n'est pas passé par 4 chemins pour dire l'indignation des évêques face aux disparitions tragiques et répétées d'hommes d'église au Cameroun et dont les causes demeurent floues. Si la collaboration avec l'État peut être considérée comme heureuse, il ne manque pas toutefois des points d'ombre ou des incompréhensions sur la mission prophétique de l'Église. Parmi les points d'ombre, on peut relever des morts suspectes d'évêques et d'autres ecclésiastiques. Le cas le plus emblématique est la mort il y a quelques années de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Le corps de l'ancien évêque de Bafia avait été retrouvé dans les eaux de la Sanaga à Ebebda. Monseigneur Abraham Comé précise que la plainte déposée par l'Église catholique piétine 4 ans après. Il me semble qu'on ne devait pas commenter des causes qui sont pendantes dans nos tribunaux. Je ne vais donc pas le faire de façon exhaustive. Je vais tout simplement indiquer qu'on n'a pas beaucoup avancé sur la question et c'est bien dommage. Mais pour la conférence épiscopale nationale, les assassinats répétés d'évêques au Cameroun traduisent l'épais brouillard qui caractérise les relations entre l'Église et les pouvoirs publics. Monseigneur Abraham Comé souligne que certains caciques du régime considèrent les prises de position de l'Église catholique sur la vie publique au Cameroun comme de l'ingérence. Son engagement, par exemple, en faveur de la centralité de l'homme dans les différentes actions gouvernementales, sur les plans économiques et politiques, ses plaidoiries pour le respect effectif de la dignité de tous les Camerounais et pour plus de justice sociale, gage aussi d'une paix durable, sont le plus souvent considérés par certains membres influents du gouvernement comme une ingérence dans les affaires de l'État. L'Église, rappelle les évêques, a pourtant pour mission de concourir au bien-être physique et moral des populations. Elle doit veiller à la paix intérieure et extérieure du citoyen. L'offre de médiation de l'Église catholique dans les conflits qui minent certaines régions du Cameroun a été malheureusement rejetée, affirme le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. La conférence épiscopale nationale est intervenue à maintes reprises à travers des messages pour inviter les belligérants à la retenue et pour proposer la réconciliation comme chemin à emprunter en vue d'un retour de la paix dans les dites régions. Les évêques du Cameroun ont même tenté de rencontrer le président de la République, mais leur demande est jusqu'ici restée lettre morte, affirme encore Monseigneur Abraham Comé. La conférence épiscopale nationale est intervenue à maintes reprises. Son souhait de rencontrer le chef de l'État pour partager avec lui leurs appréhensions et lui faire des propositions plus affinées est resté jusqu'à présent inconsidéré. Selon le président de la conférence épiscopale nationale, il faut pourtant un bon dialogue pour amener la paix au Cameroun, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Monseigneur Abraham Comé, celui organisé par le pouvoir de Yaoundé a été un quasi-échec, en témoignent les massacres et autres tueries qui se poursuivent sur le terrain. Il s'agit entre autres du grand dialogue national pour lequel certains d'entre nous étaient impliqués, le massacre de Garbout et celui des élèves dans Moda Francisca International Bilingual Academy, ainsi que le récent enlèvement du cardinal Christian Toumi,
suffisent à montrer que tout reste à faire pour un retour à la paix. Face à son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État au Vatican et envoyé spécial du pape François au Cameroun, les évêques restent convaincus que seul un dialogue vrai, incluant toutes les parties, peut favoriser un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Actualité sportive à présent, CHAN 2021, de nouvelles infections au Covid-19 détectées dans les rangs de la RDC. Les Léopards A' de la RDC protestent contre ces nouveaux résultats. Ils ne comprennent pas comment des joueurs confinés à leur hôtel ont pu contracter le virus. Et pour ne rien arranger, le coach Florent Ibengue, qui avait été déclaré négatif il y a quelques jours, vient à nouveau d'être infecté selon les résultats. L'équipe de la RDC dénonce un acharnement. Et toujours concernant le match Cameroun-RDC, tout à l'heure, les Lions A' vont-ils rugir face aux Léopards et décrocher le ticket de qualification pour les demi-finales? Les deux sélections s'affrontent donc ce samedi en quart de finale, un duel alléchant entre Fauves d'Afrique. Les supporters de l'équipe A' du Cameroun s'attendent à une victoire ce soir. Le reportage de Gladys Sidi. La coupe reste à la maison. C'est le vœu de tous les supporters camerounais qui attendent avec impatience cette rencontre RDC-Cameroun. Même si les performances des Lions A' n'ont pas convaincu plusieurs jusqu'ici, ils ne lâchent rien et souhaitent voir un niveau de jeu bien plus élevé ce samedi au stade de Japoma. À 17h, j'ai fait mon bureau, on va au stade, on va gagner le Congo. Les Lions perdent très difficilement à Douala. À Yaoundé, ils perdent, mais pas ici. Ici, nous gagnons le Congo ici. Le Congo joue quoi? Je n'ai pas besoin de chanter comme Gando, mais je vais supporter les Lions et on va gagner. Oui. Le Congo n'est pas une foule de guerre. L'attaque n'existe pas, mais j'ai des garçons qui vont jouer. Banga va marquer samedi et on va gagner. Ne vous dérangez pas. Ça sera un match vraiment très compliqué. Très compliqué. Mais on va gagner 1-0 le Congo. 1-0. De samedi sera un grand match et le Cameroun va taper par 1-0. Je sais comment le Cameroun commence et comment il finit. Ça, le match, malgré comme on n'a pas eu les compétitions dans le pays, nous on sait comment on finit. Donc le match sera 1-0. Ça, il n'y a pas de doute. À 15h, on est au stade. À 15h, on est déjà au stade. Oui, c'est ça, on attend toujours le match. On est là d'abord avant le match. Comment on peut toujours faire nul? Parce que 3 matchs joués avec 2 nuls et 1 victoire, ça n'encourage pas vraiment. C'est notre pays, c'est la compétition, c'est notre compétition. On devrait se déchaîner mieux que ça. Ça devait être 3 victoires, ça devait encourager les gens à venir voir les matchs. Donc, tout ce qu'on peut demander, c'est un peu d'effort. On veut plus de victoires. Des nuls, ça ne peut pas faire avancer à tout moment. Je pense qu'on va gagner. Parce que les gars sont vraiment engagés. Les gars sont vraiment engagés. Il le faut vraiment, vu que c'est un truc qu'on a organisé à la maison, il ne faut pas que les gars viennent d'ailleurs et puis ils nous font ça, quoi. Donc nous sommes derrière eux, quoi. Ouais, on est derrière eux. Et je pense qu'on va gagner soit un truc de 2-1, quoi. 2-1 selon moi. Les fans des Lions A' ont toutefois des exigences concernant les joueurs qu'ils souhaitent voir sur l'aire de jeu. Ils sont nombreux à réclamer la présence de Jacques Zoua durant le match RDC-Cameroun. Cameroun 1, RDC 2. Un but de Jacques Zoua. On a trop demandé au coach pourquoi il ne joue pas, il fait que nous mentir. Alors qu'on sait qu'il y a les problèmes, il ne joue pas. J'ai un problème au milieu de terrain et à l'attaque. Comment un entraîneur peut aller à une compétition sans attaquant? Il y a d'abord notre frère, quoi, Banga, et puis Jacques Zoua. Non, il faut que Jacques Zoua joue. Parce que depuis là, on ne l'a pas vu au terrain. Non, il faut qu'on le mette, que le coach le mette. Et je pense que non, qu'il doit quand même faire preuve, quoi. De l'avis de ses supporters, la victoire est donc assurée pour le Cameroun dans cette rencontre des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Victoire donc, espèrent les supporters des Lions A' du Cameroun, malgré le vent de mécontentement qui souffle de ce côté en raison du trafic dans la vente des billets d'accès au stade de Japoma. À présent, des publics reportages, une usine d'engins lourds désormais opérationnelle au Cameroun, première du genre dans toute l'Afrique centrale, la chaîne d'assemblage de Tractafric, équipement qui produira 250 machines par an, a été inaugurée par le ministre des Travaux publics à Kribi. Reportage.
Dans la zone industrialo-portuaire de Kribi en pleine transformation, se dresse désormais la première usine d'assemblage d'engins lourds de toute la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun représente, avec le Maroc, les deux plus grands marchés de l'OTAN sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc il était tout à fait normal de penser d'abord au Cameroun. Pour son inauguration, le ministre des Travaux publics est à Tractafrique Écumène, situé à 0 pas du port en eau profonde. Après le mot de bienvenue d'Emmanuel Sabikanda, le maire de la ville, et la présentation succincte de l'ouvrage par des responsables de l'entreprise, Emmanuel Ganunjoumessi, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, coupe le ruban symbolique et dévoile la plaque commémorative, marquant ainsi l'entrée en service de cette chaîne de montage d'engins lourds. Pour le ministre Emmanuel Ganunjoumessi, l'implantation de cette usine à Kribi est un coup d'accélérateur au développement socio-économique du Cameroun. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller. Et cela répond également à notre stratégie d'import-substitution. Nous consommons ce que nous produisons et nous produisons ce dont nous avons besoin. Et au chapitre des allocutions, Tarafa Marwan, le président directeur général du groupe Optorg, Odman Douri, directeur général de Tractafrique Écumène Group, et Alain Dufournier, directeur général de Tractafrique Écumène Afrique centrale, chacun présente les potentialités, les avantages et la plus-value de cette usine d'assemblage, avec en prime la réduction des coûts d'acquisition des engins, la disponibilité des pièces de rechange en qualité et en quantité. On connaît le Cameroun, on connaît les spécificités du marché, et donc nous avons discuté avec notre constructeur qui a développé la marque SEM. Donc c'est une marque de Caterpillar utilitaire qui permet en fait d'adapter l'offre aux besoins d'une catégorie en fait, de consommateurs. Donc cette machine-là bénéficie en fait de deux garanties, à la fois la garantie Caterpillar, mais également la garantie Tractafrique. Caterpillar pour la construction, Tractafrique pour l'assemblage et le service. Aujourd'hui, on est présent depuis 88 ans. On a déjà plus de 6000 machines qui tournent au Cameroun, plus de 400 SEM qui tournent au Cameroun. On a déjà formé, comme je disais, on fait 35 000 heures de formation par an. On est là, on fait du concret, donc déjà la différence c'est là. Bâti sur 3 hectares pour un investissement de 2 milliards de francs CFA, l'unité industrielle de Tractafrique Écumène de Kribi assemblera chaque année 250 machines utilitaires pour les travaux publics, les chantiers forestiers, les travaux agricoles et l'exploitation minière, le tout accompagné d'un service après-vente de qualité, fruit d'un partenariat conjugué d'expérience des marques Caterpillar, Tractafrique et SEM, présentes dans plus de 10 pays africains. Et solidaire au couple Mélie et Mathieu qui vient de mettre au monde des quadruplés, l'association Nouvelle Femme Dynamique Africaine est venue donc apporter du réconfort, une aide aux parents de ces quadruplés. Reportage. La voix étreinte par l'émotion, la mère des quadruplés, née récemment au centre médical catholique Notre-Dame du Rosaire de Simbok à Yaoundé, n'en revient pas de l'élan de magnanimité des nouvelles femmes dynamiques africaines. Je rends grâce à Dieu, au Seigneur, de ma maman, que vraiment de vous voir venir auprès de moi. Je vous remercie beaucoup, vous les femmes dynamiques, et je remercie surtout Dr. Sile. Il m'a toujours soutenu depuis le 16e mois et de la semaine de la grossesse jusqu'à maintenant. En effet, accouru auprès des parents des quadruplés, comme les rois mages auprès de Jésus, l'association des nouvelles femmes dynamiques africaines a voulu marquer de son empreinte cet événement heureux. On ne voit pas ça tous les jours. Et du moment où Dieu nous donne cela, c'est une joie. Je ne pense pas que c'est une joie seulement pour le couple, mais c'est une joie pour le monde entier. Ces anges, je pense qu'ils ont mérité et ils mériteront tout ce que chacun pourra décider de faire dans leur avenir. Aujourd'hui, nous avons apporté de l'eau, du Pax, les draps, les vêtements de ces enfants, les biberons et on a donné une somme de 250 000 francs pour les soutenir. Ce geste est amplement apprécié par le géniteur des quadruplés. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir donné ces merveilles.
Parce que sans eux, je ne peux pas voir les femmes dynamiques devant moi aujourd'hui. Merci les femmes dynamiques. Que ça continue comme ça, parce que moi, je ne pourrais même pas. Que ça continue seulement. Si vous me lâchez là, c'est là où ça va pas donner. Donc je vous remercie beaucoup. De même, au sein du centre médical catholique Notre-Dame du Rosaire, l'arrivée de ces enfants est considérée comme une grâce. Pour moi, vraiment, c'est un geste noble qui me va tout droit au cœur. Et je ne peux que dire merci au Seigneur, vraiment, parce que ces 4 enfants que nous avons eus aujourd'hui, ici, c'est une grande bénédiction de Dieu. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une petite dame comme ça qui nous donne tout d'un coup 4 citoyens camerounais qui se portent à merveille. Pourtant, cette issue n'aura pas été facile tant les difficultés étaient présentes, mais l'équipe médicale a su se montrer dévouée. Nous avons reçu cette femme à la 16e semaine. Pendant la grossesse, ça n'a pas été facile parce qu'il y a d'abord eu des menaces d'avortement et ensuite des menaces d'accouchement prématuré. On a eu 2 épisodes d'hospitalisation en novembre, 1er janvier au 21 janvier, date à laquelle nous avons fait la césarienne. Nous sommes à l'écoute des consignes de gynécologue et quand l'équipe est dynamique, tout se passe sans problème. Puisqu'avec cette femme surtout, ce n'était pas évident, il fallait écouter les BDC à tout moment pour se rassurer qu'il n'y a pas un enfant qui s'étouffe, qu'il n'y a pas un qui est fatigué. Et je ne peux pas vous dire vraiment combien de fois par jour cet exercice pouvait se répéter. Pour l'association des nouvelles femmes dynamiques africaines, c'est l'occasion de réitérer leur leitmotiv qui est de contribuer à rendre le monde meilleur en venant en aide aux personnes vulnérables. Et ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'œuvre sociale. C'est de savoir que si Dieu nous a donné un demi-pain, qu'on partage ce demi-pain avec tout le monde entier. C'est ça notre force. C'est de savoir aussi que la femme ne doit pas se retrouver dans des conditions difficiles. Un peu comme la jeune mère qui nous a donné 4 enfants aujourd'hui. Je remercie le grand Dieu pour ces merveilles. Ça, c'est vraiment ma première fois de tomber sur une occasion pareille. Et je remercie toujours, et je remercierai toujours Mme Chenjo, notre présidente, pour l'initiative qu'elle a eue, pour l'idée qu'elle a eue de nous rassembler pour aller faire des dons pareils dans les occasions pareilles. Désormais donc, grâce entre autres aux nouvelles femmes dynamiques africaines, les quadruplés du couple Mélie-Mathieu entrent dans la vie à l'abri du besoin. Et l'année 2021 démarre bien pour un parieur du PMUC, Paris Mutuel Urbain du Camerounais. Il vient de remporter la somme de 110 millions de francs CFA. Son chèque lui a été remis au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Douala. Reportage. Le Paris Mutuel Urbain Camerounais célèbre son premier multimillionnaire de l'année 2021. 118 340 300 francs CFA, c'est la colossale somme remportée par le gagnant du Quintet Plus en masse commune internationale du vendredi 22 janvier 2021. Ce jour-là, ce gagnant, il a l'habitude de jouer chez moi, de lundi à dimanche. Il est venu vendredi, on s'est salué comme d'habitude. Il avait déjà fait ses jeux, il m'a demandé ma base, je lui ai montré ma base, il m'a demandé qu'est-ce que je pense du 15, je lui ai dit que c'est possible qu'il puisse entrer, il a dit que lui-même il a vu ça, il m'a tendu son papier, j'ai validé ses jeux et il est devenu le regagnant. Quand il n'a pas perdu le contrôle de lui, il est passé dimanche, me dit que le poisson a mordu à l'hameçon. Juste avec 500 francs CFA, cet heureux parieur, seul à avoir trouvé la bonne combinaison dans l'ordre de cette course du prix Charles Costeau sur l'hippodrome Cagnes-sur-Mer, est devenu multimillionnaire, confirmant ainsi une fois de plus le leadership du PMUC en matière de gains. Aujourd'hui, nous sommes au PMUC pour célébrer le premier de 2021 grand multimillionnaire de 118 millions de francs CFA. Donc ceci confirme l'expertise du PMUC en matière de gains. Nous restons leaders en matière de gros gains. Le multimillionnaire peut d'ores et déjà jouir de cette belle somme, comme nous le confirme Afrila First Bank, partenaire du Paris Mutuel Urbain Camerounais, qui accompagne le regagnant pour une meilleure sécurité et gestion de compte. C'est un partenaire de longue date.
Donc nous sommes là parce que le partenaire nous a appelés et nous avons effectivement ouvert le compte du client qui était gagnant hier. Aujourd'hui, les clients à Afriland et son compte a été crédité. Nous ouvrons des comptes à moins de 10 minutes. Au personnel, nous accordons des crédits à l'économie camerounaise. Aux grands événements, de grands artistes. Et qui de mieux que l'artiste de l'heure, Avéro Diès, pour enflammer la scène. Bonne nouvelle pour les parieurs et non parieurs, la saga des millions est définitivement en continu au PMUC. Le prix d'Amérique, c'est la plus grande course de trot attelé. C'est un peu comme la Coupe du Monde des chevaux. C'est l'événement le plus prestigieux de la Coupe. Et cette année, elle a une grosse cagnotte. Il y aura plus de 2 milliards à gagner entre tous les parieurs au Quintet Plus. Alors, ce qu'il reste à faire? Allez au kiosque PMUC, allez sur pmubet.cm, www.pmubet.cm. En 2 clics, vous avez ouvert un compte et parier. Et au soir de dimanche prochain, vous pourrez être un des gagnants ou le gagnant de cette grosse cagnotte. D'ailleurs, dimanche prochain, ce sera le prix d'Amérique. Fin de cette première partie du journal. La suite est avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, we begin in sports. Question marks are hanging on the quarter-final game of the ongoing African Nations Championship, pitting the intermediate lions of Cameroon and the leopards of the Democratic Republic of Congo. 13 more members of the intermediate team of the Democratic Republic of Congo have tested positive for the coronavirus, and this raises the total number of members of that team tested positive for the coronavirus to 25, including the head coach, who has also tested positive for the coronavirus. And this is raising questions as to whether the encounter between the leopards of the Democratic Republic of Congo and the intermediate lions of Cameroon will actually hold today at the Japoma Sports Complex here in the nation's economic capital. Well, in the meantime, officials of the Democratic Republic of Congo intermediate team have written to the African Football Confederation, and they are decrying what they consider as a plot to destabilize the team. Coming up, Manji Kangebre previews the 2 quarterfinal games previewed for today. Rest. The 8 teams left at the African Nations Championship will return to the pitch this weekend with hopes of extending their stay in Cameroon. The Japoma Stadium will be the point of attraction as the Democratic Republic of Congo battle for a semi-final ticket against host nation Cameroon. It is not the first time these 2 countries will be playing each other at the African Nations Championship, as they have met in the group stages of the competition in Sudan 2011 and Rwanda 2016. Cameroon, under Martin Tungumpile in 2016 in Rwanda, defeated DR Congo by 3-1. In Sudan 2011, Cameroon defeated the Democratic Republic of Congo 2-0 in group matches. DR Congo has never beaten Cameroon at previous meetings in the African Nations Championship. It is the first time both will be meeting at the knockout stage of the competition. Cameroon and the Democratic Republic of Congo had separate fates to qualify, while Cameroon recorded 2 draws and a victory at the group stages, scoring 2, conceding 1. The Democratic Republic of Congo in 3 matches harvested 2 wins and a draw, scoring 4, conceding 2 goals. At the Ahmadou Ahidjo Stadium, Mali will be taking on Congo.
Mali finished first in Group A with 7 points, picking up 2 wins and 1 draw, scoring 3 goals and conceding 1, while Congo, that started the tournament timidly with a defeat, gained hopes as they draw in their second outing and defeated Libya in their last game, finishing on the 2nd place. They scored 2 goals and conceded 2 goals. Apart from Cameroon and the Democratic Republic of Congo that have once met at the group stage of this tournament in different editions, the other teams that will be playing at the quarterfinals of the African Nations Championship Cameroon 2020 will be meeting for the first time in the tournament. The 2 quarter-final games of the ongoing 2020 African Nations Championship scheduled for today in Yaoundé and Douala as of now are still maintained in the program of the competition, but it is not known if there's going to be a change in the hours ahead, considering the fact that the Democratic Republic of Congo has seriously been handicapped by the fact that over 25 players of the team, including the head coach, have been tested positive for the coronavirus. In the meantime, supporters of the 2 teams are determined that their teams will make it to victory, especially those of the Intermediate Lions of Cameroon, who are expecting a goal from Captain Jacques Zoua and other players. And of course, they're expecting that the team will cross over to the next stage of the competition. On to something else now. Bishops of the Republic of Cameroon are complaining that they have not been received at the presidency of the Republic in their efforts for or thought mediation in the Anglophone crisis in view of restoring peace and normalcy in the 2 crisis-stricken English-speaking northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon. Speaking to the envoy of the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, they indicated that the letter that they sent to the presidency, or the National Episcopal Conference sent to the presidency, has not yet received a response till now. And he also spoke about the killing of bishops in the country, which is considered as an attack on the church. They also denounced the fact that 4 years after the killing of His Lordship Jean-Benoit Bala, Bishop of Bafia, results of government investigations are still awaited, among other things that were discussed yesterday. And the envoy of the Vatican was later received at the presidency of the Republic by Paul Biya, and the both states' main president of the Republic and envoy of the Vatican discussed a wide range of issues, including, of course, the crisis and the cooperation ties with the Vatican. And of course, take a listen to the president of the National Episcopal Conference, His Grace Abraham Kome. The president. Anyhow, I think that the Vatican is a state, and this visit is a visit to one state to another. We are concerned because the state of Vatican is have a natural link with the Catholic Church. That is why His Eminence visit us, we discuss. But the main target, the main points will be carried up in other steps. For example, I think he will meet our president of the Republic, President Paul Biya. And we wrap up this edition of the Midday Newscast on Equinox Television with an advertorial from Paris Mutuel Urbain Camerounais, PMUC, on a Cameroonian who won 118, a little above 118 million francs CFA. Details with Charles Kome. Paris Mutuel Urbain Camerounais, PMUC, records another multi-millionaire with a check of 118,340,000 francs CFA
The winner got the correct order of a horse racing bet by slotting in at a PMUC kiosk in Makepe, Douala 5 subdivision. We are here to celebrate the big winner in MCA of 118 million de francs CFA. He plays only 500 francs and he won more than 118 millions. It's very good for us to have this kind of player in PMUC. This confirms the expertise of PMUC in terms of earning. I'm pleased to invite everyone to play on Sunday to the Grand Prix d'Amérique. You have the chance to win 2 billion francs CFA. This horse racing betting company made more than 500,000 people become millionaires in 2020 with Afriland First Bank. PMUC called us about one winner who gained 100 million and 18, and we opened the account and the money is in the account. An ambiance atmosphere at the PMUC headquarters in Accra with sensational music artist Avero Jess, who lit up the check awarding ceremony. Paris Mutuelle Urbain Camerounais is credible and flexible. Above all, it's here to make you the next millionaire. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thank you for staying with us, Nadine. Merci, Babila Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.